Les sœurs Lily et Rose sont déterminées à rester ensemble lorsqu'elles sont placées dans un foyer d'accueil, mais adoptées par des familles différentes. Bien des années plus tard, la photo d'une femme dont le visage lui est familier conduira Rose à faire une rencontre inattendue. Rose tenait fermement sa jeune sœur, Lily, alors qu'elle entrait dans le foyer d'accueil. Le bâtiment était énorme et délabré, le genre d'endroit toujours hanté dans les films. Néanmoins, Rose était déterminée à cacher sa peur et à se montrer courageuse pour le bien de Lily. « Et s'ils nous séparent ?» demanda Lily. Elle examinait leur environnement les yeux écarquillés, comme si elle attendait que quelque chose leur saute aux yeux. Rose secoua la tête. « Ils ne feront pas ça. Nous sommes sœurs et nous serons toujours ensemble, ma petite Lily. J'ai toujours veillé sur toi quand maman et papa étaient fous, et je veillerai toujours sur toi. Si est ce que font les grandes sœurs. » Lily lui sourit. Cela faisait si longtemps que les deux sœurs n'avaient pas eu de raison de sourire, et Rose sut alors que tout allait bien se passer. Elle serra sa sœur dans ses bras. Elle s'était serré les coudes dans les mauvais moments, et Rose avait hâte de partager de bons moments avec sa sœur. Un mois plus tard, une dame sympathique est venue voir Lily. Rose et elle étaient en train de faire du coloriage ensemble. Lily mit ses crayons de côté et serra sa sœur dans ses bras. Si est notre nouvelle maman, Rosie. Je le sais. Rose n'a plus jamais revu Lily depuis ce jour. Elle apprit que Lily vivait désormais dans un autre état, mais ne sut pas lequel. Souvent, elle fixait la carte des États-Unis dans l'un des livres du refuge et essayait d'imaginer où Lily pouvait se trouver. Elle l'imaginait explorant les déserts du Nevada ou se liant d'amitié avec des grizzlies dans l'État de Washington. Elle imaginait Lily dansant à Times Square et luttant contre des alligators en Floride. Ces rêveries apaisaient la crainte de Rose que Lily ne soit en danger ou profondément malheureuse dans son nouveau foyer. L'espace dans son cœur où Lily avait sa place restait douloureusement vide, mais Rose pouvait toujours imaginer le meilleur pour sa sœur. Même après avoir été adoptée et avoir changé de nom de famille, Rose n'a jamais oublié sa petite Lily. Alors qu'elle était déjà bien avancée dans l'âge adulte, elle se surprenait encore à regarder des cartes et à se demander quelles aventures Lily vivrait si elle habitait dans n'importe quel état ou n'importe quelle ville. Son mari, Josh, l'entourait discrètement de son bras et l'embrassait sur le front lorsqu'il la surprenait en train de contempler une carte. Josh a soutenu les efforts de Rose pour retrouver Lily, mais tous ont été vains. Il s'agissait d'une adoption fermée, et même le détective qui l'ont engagé n'a pas pu trouver Lily. Rose n'a jamais renoncé à retrouver Lily, mais après la naissance de son fils, Jérémy, elle s'est concentrée sur la famille qu'elle avait. S'assurer que Josh et Jérémy sachent à quel point elle les chérit était sa priorité, ce qui voulait dire qu'elle ne pouvait pas rester bloquée dans le passé. Jérémy a grandi avec un idéal à atteindre en matière de couple. Il voulait épouser une fille aussi aimante et soucieuse de sa famille que Rose et recherchait ces qualités chez toutes les femmes qu'il fréquentait. Jérémy a trouvé la femme de ses rêves lorsqu'il est allé à l'université à New York. Un jour, il a appelé Rose en Pennsylvanie pour lui annoncer une bonne nouvelle. Rose bondit de joie. « Je suis si heureuse pour toi, Jérémy. Quand allons-nous rencontrer sa famille ? Bientôt, maman,
je te le promets. Carrie leur annonce la nouvelle aujourd'hui et ensuite nous organiserons une grande réunion pour tout le monde avant le mariage. Et si est pour quand? Bientôt aussi. Nous avons envisagé d'attendre la fin de nos études, mais nous avons préféré nous marier le plus tôt possible. Carrie veut un mariage en automne. Rose était folle de joie. Bien qu'elle soit loin, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour aider à l'organisation du mariage. Elle était tellement absorbée par son travail qu'elle a ignoré les signes alarmants de son état de santé, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 2 jours avant que Josh et Rose ne se rendent à New York pour rencontrer la famille de Carrie, Rose était en train d'élaguer des arbres lorsqu'elle a ressenti une vive douleur. Peu après, elle s'est effondrée. Josh l'a trouvée dans le jardin et a immédiatement appelé une ambulance. Les médecins disent que j'irai bien une fois le traitement terminé, mais tu vas devoir rencontrer la famille de Carrie sans moi. Rose a regardé Josh et lui a serré la main. Je veux beaucoup de photos. Josh accepta à contre-cœur d'y aller sans Rose. Le jour de la rencontre, Rose s'est allongée dans son lit et a fait défiler les photos dès que Josh les a envoyées. La première montrait Josh, Carrie et quelques jeunes adultes et enfants. Selon Josh, la plupart d'entre eux étaient les frères et sœurs de Carrie. La photo suivante a interpellé Rose. Elle a fait un zoom sur une femme qui se tenait entre Carrie et un adolescent. Son visage lui était étrangement familier. J'ai déjà rencontré cette femme, mais où? Rose a cherché le visage de cette femme sur les autres photos. Quelque chose dans ses yeux et la façon dont elle souriait de travers la perturbait. Elle fouilla dans sa mémoire, mais ne trouva pas de correspondance. Peut-être que je suis allé à l'école avec elle, s'est demandé Rose, ou que je la confonds avec quelqu'un d'autre. À mesure que le jour du mariage approchait, Rose oubliait cette femme étrange et s'inquiétait de savoir si l'hôpital la laisserait sortir à temps pour voir son fils se marier. Elle harcelait les médecins à chacune de leurs consultations. Finalement, ils lui ont annoncé la bonne nouvelle. Rose a été autorisée à sortir une semaine avant le mariage. Comme les médecins ne voulaient pas qu'elle prenne l'avion, elle et Josh ont fait les 4 heures de route jusqu'à New York un jour avant le mariage. Rose a dû se reposer après le long voyage, mais elle est redevenue comme avant lorsqu'ils sont arrivés sur le campus de l'université le lendemain. Carrie et Jérémy s'étaient arrangés pour se marier dans un pavillon du campus. D'énormes bouquets de fleurs rouges et jaunes or décoraient l'entrée. Jérémy se précipita pour accueillir sa mère alors qu'il approchait de l'endroit. « Je me suis tellement inquiété pour toi », a-t-il exclamé. Rose a suivi Jérémy à l'intérieur. Il l'a conduite jusqu'à la femme qui lui semblait familière sur les photos. Enfin les mères se rencontrent, a-t-il dit avant de se tourner vers Rose. Maman, voici Lily Norris, la mère de Carrie. Madame Norris, voici. Rose, si est-ce toi? Rose regarda fixement la femme qui s'approchait d'elle. Elle la connaissait bien. Rose resta silencieuse tandis qu'elle observait les traits de la femme, le visage incrédule et les larmes qui lui montaient aux yeux. Elle l'a immédiatement reconnue. Lily? Elle eut du mal à prononcer le nom en s'agrippant à la main de la femme. Ce n'est pas possible. Je t'aille chercher partout, partout. Je t'aille chercher aussi, Rosie. Lily jeta ses bras autour de Rose et la serra fort.
J'étais tellement inquiète quand tu n'es pas revenu. Je t'imaginais vivre des aventures fantastiques dans tout le pays, a avoué Rose entre deux sanglots et serrant dans ses bras sa sœur disparue depuis longtemps. Chevaucher des ours dans les Rocheuses, faire du surf en Alaska, toutes sortes de choses folles. Lily se mit à rire. Ils ne m'ont pas laissé dire au revoir. Tu m'as tellement manqué. Je pensais à toi tous les jours, et tous les soirs, je priais pour que tu sois en sécurité et heureuse, et qu'un jour Dieu te ramène à moi. Maman, Madame Norris, que se passe-t-il ? A demandé Jérémy. Rose a posé sa main sur la joue de Lily. Elle n'avait pas les mots pour décrire à son fils l'importance de ce moment. Elle avait enfin retrouvé sa petite sœur, près de 40 ans après leur séparation. Tes prières ont été exaucées, ma petite Lily. Je suis là maintenant, et je ne te laisserai plus jamais partir. À partir de maintenant, je vais tenir ma promesse que nous serons toujours ensemble. Jérémy, un jeune homme s'est précipité vers eux. Il est temps pour toi de monter et d'attendre ta charmante épouse. J'arrive, Max, a répondu Jérémy. Je ne sais pas ce qui se passe entre toi et Madame Norris, maman, mais j'espère qu'on pourra régler ça après le mariage. Le mariage. Toute la joie de Rose à l'idée de retrouver sa sœur se transforma en horreur. Elle se tourna vers Jérémy, lui saisit fermement le bras et refusa de le laisser partir. Tu dois annuler le mariage immédiatement. Tu ne peux pas épouser Carrie. Maman, qu'est-ce ce qui se passe ? Jérémy la regarde avec confusion et inquiétude. Lily est ma sœur, Jérémy. Cela signifie que Carrie est ta cousine. Tu ne peux pas l'épouser. Ce n'est pas si simple, Rose. Lily est intervenue. Ils ne sont pas de la même famille. Quand j'ai appris que je ne pouvais pas avoir d'enfant, j'ai immédiatement contacté les services de l'enfance pour adopter. La femme esquissa un sourire triste. J'ai demandé à ce qu'on m'envoie les frères et sœurs qu'on ne pouvait pas placer ensemble, parce que je ne voulais pas qu'un autre enfant ait à souffrir de la séparation que j'ai subie. Ce sont tout de même des cousins, Lily. Elle a posé ses mains sur les épaules de son fils et l'a regardé dans les yeux. Jérémy avait une mine hébétée, mais il a acquiescé. Je suis d'accord. Nous devons nous asseoir ensemble, en famille, et trouver une solution. Carrie, Josh et tous les autres membres des deux familles ont été stupéfaits d'apprendre l'histoire de Rose et de Lily. C'était un coup du sort tellement surprenant qu'il a fallu de nombreuses heures de conversation pour que la famille comprenne toutes les conséquences. Finalement, Jérémy et Carrie ont annoncé qu'ils avaient besoin de temps pour mettre de l'ordre dans leurs sentiments l'un pour l'autre et décider de ce qu'ils voulaient faire ensuite. Comme ils devaient payer des frais pour annuler leur lune de miel, ils ont décidé de profiter de ce voyage pour mettre les choses au point. Bien des années plus tard, Lily et Rose se sont installées dans la même ville avec leur mari. Elles ont acheté des maisons voisines et ont abattu la clôture qui séparait les deux propriétés. Elles passaient toute leur journée ensemble. Raconte-moi encore les aventures que tu m'as inventées quand tu étais petite, Rosie, demanda Lily alors que les deux sœurs étaient assises ensemble sous le porche, un soir. Rose a souri. Au fil des ans, c'était devenu un jeu et une façon de partager leur enfance, même si elles étaient séparées. Eh bien, il y avait des ours dans beaucoup d'entre eux, mais je ne pense pas t'avoir parlé de celui où tu devenais une cowgirl,
n'est-ce pas? Ça ne me dit rien. Racontez-moi. J'ai vu une émission de télévision sur les rassemblements de Mustang et j'ai tout de suite pensé que tu vivais dans le Wyoming. Je t'ai imaginé en train de pénétrer dans les enclos et de ramener tous ces chevaux à la liberté, pour qu'ils puissent retrouver leur famille. Rose poussa un profond soupir. J'avais tellement envie de te revoir. Lily tendit la main et prit celle de Rose. Même si nous étions séparés, tu as toujours été ma grande sœur qui ne voulait que le meilleur pour moi. J'aurais aimé que nous nous retrouvions plus tôt. Il n'y aurait pas eu cette histoire avec Carrie et Jérémy. Ils sont heureux maintenant, et si est ce qui compte. Rose a souri à sa sœur. Et toi et moi, nous ne serons plus jamais séparés. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais cesser de croire. Lily a passé des années à prier pour retrouver Rose et n'a jamais perdu espoir de retrouver sa sœur. Finalement, ses prières ont été exaucées d'une manière à laquelle personne ne pouvait s'attendre. Croyez que les événements se dérouleront comme prévu. Bien que la séparation de Rose et Lily à un jeune âge ait été déchirante, si elles ne s'étaient jamais séparées, Lily n'aurait peut-être pas été disposée à offrir un foyer à Carrie et à tous ses frères et sœurs.